Bienvenue à la première de deux capsules sur les fonctions trigonométriques réciproques. Cette capsule va porter sur les fonctions sinusoïdales réciproques. L'objectif de voir les fonctions réciproques est de comprendre comment on fait, c'est quoi la logique derrière lorsqu'on cherche à trouver l'angle à partir de la mesure d'un sinus ou d'un cosinus ou d'une tangente pour la prochaine capsule, et le lien avec le cercle trigonométrique. Donc, bien sûr, lorsqu'on peut trouver directement dans le cercle trigonométrique avec un des 16 points, on n'a pas besoin nécessairement de passer par la fonction arc sinus ou arc cosinus, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec au niveau de la calculatrice? Puis pourquoi le domaine d'une fonction réciproque n'est pas le même, donc est restreint. On va voir ça dans le cadre de cette capsule. Pour commencer, ça serait bien qu'on s'attarde sur le graphique de chacune des fonctions réciproques. Comme toutes les fonctions réciproques, on observe une symétrie par rapport à la bisectrice du premier et troisième cadran. Alors, en rouge, ici, on voit la fonction sinus, et en bleu, l'arc sinus. On s'aperçoit que la fonction a été restreinte dans son image parce que, en réalité, si on voulait continuer, on aurait un retour ici de la courbe et même chose là. Et ça ferait en sorte que ce n'est plus une fonction. Pour s'assurer que ce soit une fonction, il fallait restreindre l'image. C'est la même chose qu'on retrouve pour les autres fonctions réciproques. Alors, encore la même idée que l'image doit être restreinte. Ici, c'est la fonction cosinus en rouge qu'on voit, et la fonction arc cosinus en bleu. Même raison, donc voyons, les valeurs de l'abscisse deviennent les valeurs de l'ordonnée pour la fonction réciproque arc cosinus. On va s'attarder davantage à la fonction arc tangente lors de la vidéo qui va lui être consacrée. Alors, d'abord la fonction arc sinus. On commence par observer, pour le graphique de cette fonction, que son domaine est entre moins 1 et 1. C'est normal, c'était l'image de la fonction sinus. Comme tout, on inverse les deux coordonnées, l'image de la fonction sinus devient le domaine de la fonction arc sinus. Ensuite de ça, comme j'ai dit précédemment, il faut restreindre l'image parce que sinon ce n'est pas une fonction. Donc en restreignant l'image, on s'aperçoit que l'image va de moins pi sur 2 à pi sur 2. Maintenant, il est important de comprendre le lien entre la fonction réciproque, arc sinus dans ce cas, et le plan cartésien. Comme l'image de la fonction arc sinus est de moins pi sur 2 à pi sur 2, on peut aller tracer l'arc allant de moins pi sur 2 à pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. Et c'est pour ça qu'on appelle la fonction arc sinus. En réalité, on part de l'arc et on détermine le sinus. Il est bien important, lorsqu'on cherche l'image d'un point à l'aide de la fonction réciproque, de se fier au domaine de la fonction et non pas au cercle trigonométrique seulement. Par exemple, si on prend la fonction par le cercle trigonométrique, on trouverait que f moins 1 de moins 1/2 donne moins pi sur 6. Parce que p de moins pi sur 6 est à la même place que p de 11 pi sur 6. Maintenant, pour la fonction arc cosinus. La fonction arc cosinus, f de x égale arc cos de x, semblable à la fonction arc sinus, a un domaine de moins 1 à 1, parce que c'était l'image de la fonction cosinus, et le domaine de la fonction cosinus était les réels au complet, toutes les valeurs en radians possibles. Maintenant, vous savez qu'on doit restreindre ce qui est possible pour éviter les répétitions. Alors ainsi, on va regarder tout ce qui est possible pour que ce soit une fonction. Donc les valeurs qu'on va prendre pour le cosinus sont liées à l'arc de 0 à pi sur le cercle trigonométrique, parce que pour n'importe quel angle en radian, il sera possible de trouver un cosinus correspondant sur cet arc. Par exemple, sur le cercle trigonométrique, si on cherchait
le cosinus associé à une valeur de racine de 2 sur 2, on trouverait deux valeurs, 7 pi sur 4 ou pi sur 4. Maintenant, 7 pi sur 4 n'est pas dans le domaine. Ainsi, on peut dire que l'arc cosinus de racine de 2 sur 2 donne pi sur 4. On ne va pas prendre la répétition à 7 pi sur 4. C'est comme ça que se termine cette capsule. Donc, c'est sûr que quand on a un cercle trigonométrique pour s'appuyer, c'est plus facile de le trouver. Mais vous comprendrez maintenant pourquoi, quand on fait l'arc sinus d'un angle en radian dans la calculatrice ou l'arc cosinus de même, ben, les valeurs sont restreintes. Il ne va pas nous donner deux possibilités. Il va nous en donner juste une pour éviter les répétitions. C'est à nous qu'il appartient d'utiliser la période pour trouver d'autres valeurs possibles qui correspondraient, par exemple, à divers angles possibles à une même ordonnée dans un graphique. C'est ce qu'on verra sous peu lorsqu'on va résoudre des équations trigonométriques à une variable. La prochaine capsule, on va s'attarder à la fonction arc-tangente. Maintenant, vous avez compris comment fonctionnent comment sont les fonctions réciproques. Pour arc-tangente, c'est le même procédé qui va être appliqué.